Comme a dit Rav David Yosef, donc imaginons, comme il y a des minagim qui pensent qu'il faut se lever, si j'arrive dans une choule où tout le monde se lève, et que moi je fais comme Alaha, je me lève pas, et bien comme le shalom est très grand, dans la Torah on privilégie le shalom, alors c'est bon, on veut le shalom en quoi? Quand il n'y a pas de rassour. Quand c'est rassour d'arrêter tout le monde, il n'y a pas de shalom. Alaha c'est l'Alaha. Mais comme il y en a qui sont noeg, l'habitude de se lever à 10 commandements, si on arrive à une choule où tout le monde se lève, et moi je me lève pas, il faudra se lever avec eux. Pourquoi? Parce qu'il faut suivre le tzibur. Attention. Mais alors, si j'arrive à une choule comme ici par exemple, où nous on ne prend pas l'habitude de se lever, je n'ai pas le droit de me lever. Pareil. Alors maintenant, comment j'ai une solution? Parce que moi je suis têtu et j'ai pas envie d'écouter personne, je veux me lever absolument parce que mon père, mon grand-père, ma grand-mère et mon arrière-grand-père ils se lèvent aussi. Alors, le mieux c'est quoi? C'est soit d'offrir au rabbin, soit d'offrir à son père pour se lever pendant la Torah, avant que, quand le rabbin il monte, avant qu'il fasse les brachot, je me lève, et comme dans la on dit qu'il y en a qui se lèvent que pour les brachot, ou son père se lève, ou le rabbin, ou il y en a qui restent toute la montée debout, donc là je pourrais rester debout toute la montée. Ou, s'il n'y a pas le choix, et qu'il n'y a personne qui se lève, alors on fait monter un vieux aussi par exemple, on peut faire monter une personne âgée, et que automatiquement, les gens qui veulent se lever, ils se lèvent avant qu'ils commencent les brachot, et ils restent debout des 10 commandements, ou s'il n'y a personne, il faut me lever bien avant. Il faut me lever au moins à la fin de la montée, la cinquième montée. Depuis la fin de la cinquième montée, je mets de côté, je mets un peu de côté comme ça en discret, pas devant tout le monde, etc. Je me mets de côté, je répète, je me mets de côté au fond de la synagogue par exemple, et je me lève avant que finisse la cinquième montée. Comme ça au moins, hein, c'est pas visible que je me suis levé que pour la sixième montée, pour les 10 commandements. Ok. Donc voici les deux solutions. Ok. Ça c'est pour quel Cette semaine, oui. on va lire les 10 commandements. Il y a des gens qui se lèvent. Nous ici on se lève pas, c'est interdit pour nous. Pour les Sfaradim on se lève pas. Mais comme il y en a qui sont Noé, qui ont l'habitude de se lever, alors s'ils arrivent dans une choule où tout le monde est assis, normalement ils n'ont pas le droit de se lever. Mais il y a une technique pour pouvoir se lever, c'est quoi? C'est soit il faut monter un vieux, un rave ou le père de la personne qui veut se lever et que je me lève parce que c'est par honneur quand il monte le rabbin ou le vieux ou le père, je me lève pour les brachot et après je reste debout toute la montée. Ou s'il n'y a pas le choix, je me lève à la fin de la montée d'avant les 10 commandements et je reste debout de côté en discrétion pour faire c'est quel sixième montée là. Sixième montée. C'est vrai que le Chabad il reste debout. Si eux on l'avait dit, oui. Ils sont Mais tout le temps tous. debout. Ouais, ils sont Tout, debout. toute la Ton obligatoire. la paracha. C'est à nous, c'est une interdiction. Ah, très bien. Je sais pas si c'est Comme ça, moi, il n'y a pas de. Ah, tu te lèves, c'est pour après, c'est cabot de la Parce Torah. qu'en vérité, non. Non, c'est que tu fais une différence entre ça et ça. Exactement. Tu peux pas faire une différence. Ah, les 10 commandements, je me lève à la Non, Torah. c'est comme les gens qui me disent il y a une bracha, il y a une bracha. Pourquoi c'est pas. Toute la Torah, c'est une Khazak. bracha, non? Très bien. Non, mais mec. Ça. Dan, calme-toi. Dan, calme-toi. Alors, sixième montée. Johan, tu l'as? Oui, chef. Perek Youtet Pasuk Kaf. Donc on va passer au 10 commandements. Vayered Hashem al Har Sinaï. Et voici que le 6 Sivan, Hashem descend sur le Har Sinaï. Donc il descend sur quoi? En vérité, qu'est-ce qu'il a fait? Hashem, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait descendre le ciel, ok? Les cieux de haut et ceux d'en bas, il les a en vérité séparés sur la montagne, comme un. Comment dire? Quand on a un lit, ouais, les lits, comment c'était avant le lit? Baldaquin. Les baldaquins, voilà. C'est comme un lit baldaquin. Donc il a couvert la montagne des cieux de là-haut et il a mis son cavote dessus et il a fait descendre là-bas son trône céleste. Donc c'est comme si en vérité il avait mis il y avait la montagne, il avait mis un chapiteau sur la montagne et dessus il a mis son trône céleste. Ok? Hachem. Eh oui. Vayikra Hachem le Moshe le Rosh Har. Et Hachem a appelé Moshe vers le haut de la montagne. Il lui a dit monte, Habibi. Vayal Moshe, et Moshe est monté. Vayomer Hachem et Moshe. Et Hachem a dit à Moshe, Red Aed Baam. Va, préviens le peuple. Descends et préviens le peuple. De quoi? De ne pas monter dans la montagne qu'on a dit hier. Celui qui monte dans la montagne, c'est d'abord 2 problèmes, 2 morts. Il allait être plaqué à terre et en même temps strangulé. Donc dis à tout le monde, redescends et dis à tout le monde de ne pas toucher la montagne. Ben Yersou el Hashem, de peur qu'en vérité, ils vont aggraver leur cas, ils vont mourir. L'Irot, parce qu'ils vont vouloir, tout le monde va vouloir voir, ouais, mais toi, t'as une ligne,
et il y a un truc de ouf qui se passe là-bas. T'as envie d'avancer? Non, Et il y en a qui ont voulu monter. on sait pas encore. Et en tout cas, il dit que. Celui qui meurt de ça, c'est grave, non? Avec, Ah, il meurt, qu'est-ce que j'ai? Non, mais... Ah non, arrête, j'ai dit. non, c'est qu'il y a eu quelque chose. Non, alors encore une fois, c'était pas mauvais. Tellement il voulait voir Hachem qu'il voulait monter. Entre guillemets, c'est une mort belle, entre guillemets. Mais Hachem, tellement il sait que les Juifs veulent le voir, il dit à Moshe, redescends. Redescends. Et préviens-le de ne pas monter dans la montagne, ok? Venafal mimenu rav. Ok? Et il dit qu'en vérité, Dans le film, c'est pas comme ça. Dans le film. C'est pas comme ça, non, c'est Obélix. il dit, et même s'il y en a un qui va, même s'il y en a un seul qui va tomber, moi je veux pas. Je veux aucune personne ne meure. Je veux que tout le monde reste devant la ligne et qu'il ne Attends, Torah. monte pas. Vegam à Kohanim. Et même les Kohanim, ok? Même les Kohanim, c'est qui les Kohanim? C'est les Bechorim. Les Bechorim, c'est les aînés. Tous les aînés étaient appelés Kohanim, ok? Et même les femmes aînées, ok? Parce que eux aussi, ils étaient là. Donc il dit les Kohanim, les aînés. Anigashim el Hashem it kadashu. Ceux que, en général, ils approchent les sacrifices à Hashem, ouais. Même eux, même s'ils sont importants les aînés, eux aussi ils ne devront pas monter. Ce n'est pas parce que eux en général ils sont proches de Hachem tout le temps que eux devront monter. Non, même eux ne pourront pas monter. Il devra être préparé pour être devant la Yosef, montagne. Il a vraiment atteint un niveau. Qui C'est Yosef, on Moshe. Moshe qui monte dans mon silence, c'est vraiment il a atteint un niveau. Moshe vraiment, il est au top là. Ah ouais. Max. Il est max. Mais Vraiment, les juifs ne peuvent pas monter. Aucun juif. Même Boubouli. Vayomer Moshe el Hachem. Et. Malade. Penny Frod Bahem, ok. Vayomer Moshe el Hachem. Et Moshe dit à Hachem, Lo yuchal ha'am la'alot al Sinai. Le peuple ne pourront pas monter. Bah, il dit, attends. Il te dit, si tu me dis qu'en vérité, je vais redescendre, pourquoi? Pour les prévenir, ou quoi que, ils vont pas dans la montagne. Mais ça y est, depuis 3 jours, on leur a dit. Je suis reparti depuis 3 jours, leur dire qu'ils n'avaient pas le droit. Et ils pourront pas monter, parce qu'ils sont en vérité déjà préparés. Et donc, ils n'ont pas de mission. Il dit en vérité, non. Ne leur dis pas qu'ils se préparent. Dis-leur juste qu'en vérité, ils ne peuvent pas monter. Ils n'ont pas le droit. Qui ata a idota banu les morts, akbal eta avec les achtos. Tu m'as dit à 3 jours de quoi? De préparer la montagne et de la sanctifier. Vayomer et la Hachem. Et Hachem lui a dit à Moshe, l'air, va, raide, descends. T'as prévenu une fois, préviens une deuxième fois. C'est comme ça. il monte, il descend. Oh, il apprend là ce qu'on appelle l'habitude de prévenir. Quand on prévient une personne, toujours 2 fois. Toujours quand on va voir une personne, on va faire une bêtise et on va l'amener en jugement, il faut que tu l'aies prévenu 2 fois. Hachem à Paro, il a pas eu 10 fois. Il a dit clés. Ça va aider. Un homme, avant qu'il fasse une action, attention Johan, fais pas ça. Non. Et l'homme, quand il va avancer, fais pas ça. Pas ça. C'est-à-dire, quoi? Enfin, Hachem, quand il a voulu, il a prévenu Paro, quand il a les 10 plaies. Ouais. Il a Ouais, fait- mais là, il a fait pas mal de prévention, je pense. Ah oui. Et même, c'était prémédité, entre guillemets. Mais là, il lui dit en réalité que même si tu as dit au peuple il y a 3 jours qu'ils n'ont pas à monter, maintenant, tu leur as dit avant l'action. Maintenant, on va arriver le Sivan. Il faut les reprévenir le jour même pour ne pas qu'ils aient entre guillemets un élan de monter et qu'ils veulent monter. Repréviens-le, ok? Toujours. Quand tu sais qu'on va faire une bêtise, le 15, tu sais qu'il va y avoir une meuf, tu dis quoi? Le 13, tu vas voir mon fils, tu vas nulle part. Et le 15 le matin, quand il se réveille, on fait attention, je te rappelle, tu vas nulle part. Parce que entre le 13 et le 15, il va passer. Le gosse, il va réfléchir, il va cogiter, il prépare un plan d'évasion. Donc, qu'est-ce qui se passe? 13, tu préviens, première prévention, et le 15, deuxième prévention, le jour même, toujours. Toujours dans la vie, c'est comme ça. On prévient. C'est important. Ve'alita ata ve'Aaron imach. Et tu vas monter, toi, Aaron, ve'a Kohanim. Oh, et les Kohanim. Attention, hein. Ça ne veut pas dire que Moshe Rabbeinu va monter Aaron et Kohanim, non. Moshe Rabbeinu va monter. Et il y aura en vérité, Moshe, il sera entre guillemets la muraille entre Hachem et Aaron et les Kohanim. Personne ne pourra monter, hein. Ni Aaron ni les Kohanim. Ve'aham al yarsun Hachem pima. Et personne ne pourra monter parce que, pour ne pas qu'il meure. Vayeren Moshe l'âme. Et donc Moshe descend vers le peuple. Vayomer alehem. Et il leur dit, oh, il leur a prévenu que voilà, que demain, on va arriver aujourd'hui on va recevoir la Torah, les 10 commandements, vous ne montez pas dans la montagne, ni Aaron, ni les Kohanim, ni le peuple, ni les riches,
il n'y a que moi qui... On y va? Vaidaber Elohim et kol adevarim aele. Et voici qu'on commence les 10 commandements. Elohim, c'est quoi Elohim, on l'a dit? C'est le juge. Le juge. Là, on parle de juge. On parle en vérité de quoi? De jugement. De din. Pourquoi din? Parce que Hachem, il est din. Dans la Torah, si tu fais, tu reçois. Tu fais pas, et non mekabel aleem pour un autre. Oi. 2 secondes. Oh. Hachem en vérité, oh, il dit un din. Tu fais les mitzvot, t'as un salaire. Tu fais pas, t'es puni. Et kol adevarim aele. Tout Hachem, il a dit les 10 commandements, mais dibur echad. En une parole. C'est quoi? En une fois. Alors Hachem era. Alors Hachem era jusqu'à la fin des 10 commandements. Il a dit en une fois. Et un homme, évidemment, c'est impossible pour lui. Il faut qu'il prenne une récupération. Ça, c'est la Kadosh Baruch Hu. Ça, il dit, chaque parole, elle était quoi? Elle était. Et ce qui est beau, c'est quoi? C'est qu'en vérité, d'abord, il a dit en une fois. Il a fait un texte entier avec les 10 commandements. Et après, il est revenu sur chaque commandement. Et il a expliqué en détail chacun. Mais d'abord, la parole qu'il a dit en premier, c'est les 10 commandements quoi? D'un coup. Les morts en disant. Ça veut dire les morts. C'est-à-dire en vérité que les nés d'Israël, ils ont été d'accord avec tous les 10 commandements. Ils ont dit oui, 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 oui. Surtout, ils disaient oui. Dès qu'ils disaient alors oui. Oui. Oui, on fait. Non, ça on fait pas. Ça on fait pas. Donc, les Juifs ont été entièrement d'accord. On commence. Voici les 10 commandements. Anochi Hachem Elokecha. Je suis Hachem ton Dieu. Asher Otseticha Me'eretz Mitzrayim Mibet Avadim. Qui t'a fait sortir de la terre d'Égypte, de la maison de ton asservissement. Alors il dit, pourquoi ici? Ok. Premier commandement c'est quoi? Je veux t'apprendre que c'est moi ton... Libérateur, ton maître. Ton Dieu. Ton Dieu est un... D'accord. C'est moi ton Dieu. Maintenant, quel rapport l'air d'Égypte? Hein? T'as qu'à dire, je suis Hachem ton Dieu qui a créé quoi? Le ciel et la terre. Pourquoi tu me parles de l'Égypte? Quel rapport? Il dit, en vérité... Il les a fait sortir d'Égypte. Hein? Il les a fait sortir d'Égypte. Pourquoi? Pourquoi il dit pas que c'est moi le Dieu qui a fait créer la terre? Pourquoi il parle d'Égypte? Là, qu'est-ce qu'il veut Hachem? Hachem veut quoi? Veut que les peuples deviennent entre guillemets asservis à Hachem entre guillemets, deviennent esclaves à Hachem entre guillemets, en termes propres. On devient entre guillemets assujetti à Hachem. Il dit en vérité, en ayant fait la sortie d'Égypte, j'ai acquis en vérité que vous soyez mes esclaves. Quand je vous ai sorti, je vous ai passé d'esclaves égyptiens à esclaves du bon Dieu. Donc c'est maintenant que vous venez devenir en vérité mes esclaves. Autre explication, c'est en vérité, il dit que quand Hachem il s'est dévoilé dans la mer Rouge, ouais, c'était en vérité quoi? C'était la force. Hachem d'après quoi sa force? Sa force, il peut être très très fort, très puissant. Mais quand il est venu en vérité là, donner la Torah, oui, là il vient comme un monsieur âgé, qui est plein de bonté, qui vient apprendre aux gens, entre guillemets, la Torah, qui vient leur apprendre une sagesse, qui vient leur apprendre... Donc en vérité, Hachem, il se sert de l'Égypte pour dire, en Égypte, comme vous avez vu la mer, c'est ma force, vous avez vu. Là, vous allez voir quoi ma sagesse, vous allez voir ma bonté, vous allez voir, entre guillemets, ma force que j'ai en spirituel. Donc voici le premier commandement, ok? Et donc, automatiquement, si vous n'avez qu'un Dieu, Lo yelecha Elokim acharim al panay. Tu ne pourras pas avoir pour toi un autre Dieu al panay. Tu ne pourras avoir un autre Dieu que moi. Parce qu'en vérité, l'autre Dieu que tu auras n'est pas un Dieu. Donc, ne crois pas qu'en vérité, il y a plusieurs dieux et qu'il faut faire un choix. Il n'y a pas de choix, Habibi. Le choix que tu fais pour un autre Dieu, c'est un mauvais choix. Pourquoi? Parce que l'autre Dieu n'est pas un Dieu. Et juste une divinité que tu as cru que c'était un Dieu. Mais qu'à la fin, qu'en vérité, tu verras que c'est pas un Dieu. Al Panaï, devant moi, c'est de quoi? Tant que je serai existant, pas que maintenant, toutes les générations où je serai existant, tu ne pourras pas avoir d'autres dieux. Lo ta'aselecha pesel. Tu ne pourras pas faire
une idolâtrie, entre guillemets, un monument d'idolâtrie. Ok? Pourquoi on l'appelle PSL? Pourquoi on l'appelle PSL? Parce qu'en vérité, comment on fait un idolâtrie? On prend une pierre et on est poselota. C'est quoi poselota? On la grave. Comme ça, on fait une idolâtrie. On grave l'idolâtrie. Pour ça, on dit l'oyelecha PSL. Tu n'auras pas un PSL, entre guillemets, une chose qu'on a gravée dans la pierre, tu ne pourras pas avoir. C'est une idolâtrie. Vechol temuna. Et aucune image, asher bashamaim, qui est du ciel. Il y a une image, non. Toute image qui représente le ciel, c'est-à-dire avoir une photo de soleil, avoir une image de lune, un poster de lune, avoir un poster avec des assos. Après, il y a des tableaux, tu vois, tu mon cher Rabbeinu avec une lumière divine, des cordes qui sortent du ciel, de la tête. Avec une... Idolâtrie. Non, bah, c'était des représentants. On l'a même dans ton. Donc quoi? Là, tu vois, en bas, je sais quoi, non, mais bon, La c'est source, peut-être une erreur, mais bon, c'est des images. Tu peux me permettre? Alors on doit alors il n'y a que Hachem qu'on doit faire d'idolâtrie. On voit alors, les en petites fait. cordes. Non, quand on dit Hachem d'idolâtrie, il n'y a que Hachem qu'on met un cadre à la maison, un exemple. Ben, Un cadre, il faut éviter de mettre il faut éviter de mettre des étoiles. Que des étoiles, pardon. Tu mets un cadre avec ta femme et une étoile, on s'en fout. Enfin, c'est la pas... photo d'un rave. Oui, bien sûr. Il y a le ciel derrière. Le rave et le reflet d'Hachem. Mais mettre en vérité une faute, par exemple, à la. Et les mômes avec Yallah! Très belle le matin. Allez, yallah. bon, on n'a pas la. Et voilà, t'as Bah, voulu et où elle l'a. nous là. Si vous voulez, mettez ma photo. Hein, si vous voulez. Allez, Vechol laissez-le, temuna. laissez-le finir. Asher bashamayim mima'al. Wa asher ba'aret mitahat. Wa asher ba'mayim mitahat l'aretz. Tu ne pourras avoir aucune image qui représente le ciel, ce qu'il y a là-haut, ce qu'il y a en bas, en dessous terre, et ce qu'il y a dans l'eau. Ça veut dire ne pas avoir des images proscrites que des choses qui parlent de la nature. Pourquoi? Parce qu'en vérité, l'idolâtrie a commencé comme ça. Comment a commencé l'idolâtrie? Omer Rambam, le Rambam nous dit en vérité, c'est logique. C'est que quoi? C'est qu'ils ont tellement aimé Hachem, et ils ont tellement vu que Hachem était extraordinaire, et que ce qu'ils mettaient en place était incroyable. Ils ont dit, si Hachem a mis dans le ciel des soleils extrêmement extraordinaires, des étoiles qui sont incroyables, incompréhensibles, ça veut dire qu'il y a un but. Nous, les amis, pourquoi? Pour le servir. Mais pourquoi il aurait mis une personne une chose qui est entre nous et lui? Ça veut dire quoi? Qui veut en vérité que avant d'arriver à lui, on serve les choses qui sont intermédiaires de lui. Étoiles, soleil. Et au début, le Rav Lazara, elle était légitime, entre guillemets. Elle était de bonne intention. Il ne voulait que servir Hachem. Mais évidemment, comme tout bon juif, Il a mal pris Hachem. il a mal. Non, les juifs ont commencé, entre guillemets, à quoi? À ne plus compter sur Hachem, mais à compter sur l'idolâtrie. Ils cachaient les trucs, ils mettaient dans la maison, ils priaient à eux directement. Ils oubliaient en vérité quoi? Qu'il y avait Hachem. C'est comme quand on va sur un tombeau d'un rave. Faut pas dire Rabbeinu, faut pas ça. Il faut dire Akadosh Baruch Hu, Bisrout, à Tzadik Azot, que Hachem m'envoie, etc. Comme ça, lui, il peut intervenir là-haut. Mais si tu mets que lui, et tu mets bon Dieu, c'est pas bon. Et il y a beaucoup de gens qui oublient en vérité l'importance qu'il ne faut pas oublier Hachem. Le tzaddik, mais ici, c'est grâce à Hachem. Donc, il ne faut pas toujours dans la vie. Et là, des miramis. Et la had est hazak, très très bon. Allez, maintenant, Qu'est-ce qu'on rate? L'eau, T'es allé à Tibériade. l'eau, T'es allé à Tibériade, toi, non? l'eau, tishtachave lahem. J'ai fait le méchoui. Tu ne pourras pas te prosterner à eux, à aucune idolâtrie. Velo tarovdem. Et tu ne pourras pas les servir. Qui anochi Hachem Elokecha. Car je suis Hachem, mon Dieu. Elkana. Un Dieu qui se remplit de colère pour punir celui qui va en vérité. C'est pas jalousie, Hachem, à Voladara, il n'y a pas. Tu voles, il te pardonne. Tu fais ça, il te pardonne. Mais il dit ici, Elkana. Je ne passe pas. Hachem, c'est le Dieu le plus passable. Tous les jours, tu fais des bêtises, et tous les jours, il pardonne. Mais il dit à Voladara, Ça passe pas. j'arrive pas. Il dit ça, je ne pardonne pas sur la Voladara. Je n'arrive pas. C'est-à-dire, en vérité, il dit quoi? Il dit, il n'y a pas. La jalousie d'Hachem par rapport à celui qui va faire, elle est trop forte. Poked, Avon, Avot, Albanim. Je paye les fautes des pères sur les enfants à Avotai.
Non, le troisième, quatrième. Al Shileshim, vers les Ribeim, les Sonéaï. Tous les bénisraël, il faut qu'on. Quand les enfants reproduisent, malheureusement, les mauvaises actions de leur père, et ils font encore des fautes par rapport à leur père, alors eux, ils vont pas seulement prendre un problème par rapport à eux, mais ils vont prendre une punition par rapport à ce que leurs pères ont fait. C'est très grave. Pour ça, Rabotaï, l'importance de laisser des bonnes choses dans cette terre à nos enfants. Parce que quand eux, ils vont en vérité reproduire nos actes, ils vont non seulement prendre la punition de eux-mêmes, Hachem, et aussi le fait qu'eux ont recopié leurs parents, et leurs parents là-haut pourront punir, parce qu'eux, ils ont fait leurs enfants, ils font... Donc, c'est très important, la descendance Rabotaï. Quand vous faites des choses, pensez pas à maintenant, pensez quand vous allez clamser. Qu'en vérité, il faut que vos enfants, ils reproduisent des bonnes choses. C'est important Rabotaï. C'est important aujourd'hui. Aujourd'hui, Ok, je reviens. quand on voit les enfants, on dit ah, lui ça se voit que c'est le fils de Fabrice. Parce que Tzadik, il a fait ça. Ah, lui, c'est sûr que son père c'était Maurice Benham. Pourquoi? Parce qu'on voit en lui du chesed, son père c'était le chesed. C'est sûr. Et quand les enfants, et pareil, quand les enfants vont bien reproduire ce que les parents ils font, ils vont prendre le salaire à eux Mais des pères. et des parents. C'est incroyable, hein? On finit. Verose chesed la alafim, leho havai ou le shomrei mivotai. Et Hachem, il fait en vérité du bien à celui qui fait du chesed et qui garde ses mitzvot. Il dit en vérité, Hachem, il donne du chesed. Quand un homme fait du bien devant Hachem, il lui paye jusqu'à les alpaïm d'or. Waouh! Jusqu'à des milliers de générations. Waouh! Oh, très beau. 2 secondes. C'est pas Noël. Hein. Oh, Ça change il dit, d'affaire. les mauvaises fautes des parents, elles sont répercutées à quoi? 3, 4. 4e génération. Les bonnes actions des parents, le recette des parents, elle est répercutée jusqu'aux À la fin. 2000 générations. Puis, Chamesh, Merot, Merba, 500 fois plus que les fautes. Les fautes, c'est qu'à la 4e génération. 4 fois 5, Non. 2000. Et les bonnes actions, 2000. Jusqu'à la 2000e génération, c'est percuté. On n'est pas encore arrivé. Ça veut dire, entre guillemets, ça veut dire, Baruch En Davar Hashem. Sof. Il n'y a pas de Lo Tisa et Shem Hashem et Echad. Ok, premier commandement, à savoir qu'il y a un Dieu. Il n'y a pas deux dieux. On a Hachem, il déteste celui qui savait Dieu. Et celui qui fait les bonnes actions, 2000e génération. Deuxième commandement, Lo Tisa et Shem Hashem et Echad. Tu ne devras pas prononcer le nom d'Hachem en vain. C'est quoi? Ça veut dire par exemple, celui qui va en vérité dire je jure sur Hachem de changer le présent, de changer cette table-là en pierre. Elle est en bois, elle n'est pas en pierre. Là, c'est en vain. Tu prends le nom d'Hachem pour faire des bêtises, pour parler des trucs qui sont même pas possibles. Alors quand tu vas jurer devant Hachem dans la Torah, que je jure que j'ai pas menti par rapport à ça, là c'est un vrai jurement. Attention, si tu mens, c'est aussi un jurement. Mais quand on vient dire, hey, moi je jure que cette table-là est en bois, en vérité elle est en or, ou je l'ai en or. Ça c'est Jvoa Hacham. C'est un serment en vain, tu as transgressé le nom d'Hachem en vain. Kilo yenake Hachem, parce que Hachem ne purifiera pas celui qui a dit son nom en vain. C'est comme celui qui sert un autre Dieu. Hachem ça, il n'aime pas. Il haït ça. Troisième commandement, Zahor et Yom HaShabbat les Kadesho. Incroyable. Tu devras te souvenir du jour du Shabbat, les Kadesho, pour le sanctifier. C'est quoi Zahor? Zahor, ça veut dire se souvenir. Il faut te souvenir. La semaine, tu es au marché, tu trouves un bel objet, c'est pour Shabbat. La voix de Shabbat. Prépare Shabbat. Shabbat, depuis mercredi, on prépare. Depuis même lundi, on prépare. Bet Shammai et Bet Hillel. Bet Shammai. Depuis le dimanche, il préparait Shabbat. Comment il faisait? Il fait un coup Il allait au schéma de Romainville. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il voyait une belle pomme. Il disait, cette pomme-là, elle sera pour Shabbat. Donc depuis dimanche, cette pomme-là, elle est pour Shabbat. Lundi, il allait au marché. Il voyait une meilleure pomme. Il disait, non, celle d'hier, elle est pour aujourd'hui. Et celle de mardi, elle est pour Shabbat. Mardi, il allait au marché. Une meilleure pomme, celle de mardi, elle est pour aujourd'hui. Ah, d'accord. Celle de mercredi. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il mangeait chaque jour pour Shabbat. Pourquoi?
Parce que la pomme de lundi, oui. Il a dit c'est pour Shabbat. Shabbat, quand il y a un mardi, c'est une pomme de Shabbat. Et c'est le mardi, quand il y a un mercredi, c'est une pomme de Shabbat. Ça, c'était Beth Shammai. Et même si Beth Shammai en général, on ne suit pas, même Beth Hillel disait que c'est bien de faire comme Beth Shammai. De chaque jour de la semaine, dans ces comportements-là de penser à Shabbat, de penser à Shabbat. Les cas des chauds, pour le sanctifier. Sheshet Yamim Daravod. 6 jours, tu travailleras. Ve'asita kol melartecha. Quand Shabbat il va venir, ne crois pas à j'ai pas fini la semaine, j'ai pas fini le travail. Non, qu'il soit à tes yeux comme si tu n'avais plus de travail. C'est-à-dire quoi? Oublie, t'as un contrat à finir, c'est lundi, c'est dimanche. Même si vendredi après-midi, t'as pas fini le contrat, oublie le contrat. Fais comme s'il n'y avait pas de contrat. Quoi? Pour ne pas que Shabbat, ça cogite. Le contrat, le conteneur, la voiture, ça, le travaux, tac, le cloud, tac, il n'y a pas ravi. Voilà. Oublie, même si tu n'as pas fini vendredi, oublie qu'il y a un travail vendredi. C'est Shabbat, Rabotai, Shabbat m'a dit. Shabbat, c'est une matana. Il y a écrit dans la Gemara, il y a une chose que Hachem a cachée dans son trésor et qu'il a sorti pour nous, c'est le Shabbat. C'est un cadeau, Rabotai. Que veut dire un cadeau? On a un cadeau quand de base on n'est pas méritant et qu'on devient méritant et qu'on a un cadeau. Shabbat, normalement, on n'est pas méritant pour l'avoir. On n'a pas les forces pour l'avoir. Mais chaque semaine, elle dit, allez, ils sont mignons, il a une bonne tête, il a des beaux cheveux, on lui donne le Shabbat. Mais c'est un cadeau. Normalement, t'es pas apte. Alors, le minimum, c'est quoi? C'est de montrer à Hachem que ce cadeau-là, je l'apprécie. Le Shabbat, ne pas penser, il lui dit. Faut pas penser à la semaine. Veyom Hashevi, Shabbat, l'Hachem et le Kecha, c'est le jour du repos pour toi. L'ota, c'est kol melacha. Tu ne feras aucun travail. Ata, toi, ou binecha, ton fils, ou betecha, ta fille, même les enfants. Ça veut dire, personne, même toi, tu devras faire quoi? En sorte que les enfants font aucun travail. Que eux aussi pensent à Shabbat. Ok? On finit. Va matecha, même ta servante, ton serviteur, ta bête, t'as pas le droit de mettre un guerra, même le étranger. Asher Beshaïra qui est dans la terre. Qui Shechet Yamim, parce que 6 jours, Asa Hashem et Hashamayim et Haaretz, il a fait le terre et la ciel. Habibi, toi tu répares une voiture, t'es stressé parce que Shabbat, t'as pas fini. Frère, le gars, il a fait la terre entière. Il a créé le poisson, il a créé la terre. Il a créé quoi? Pas seulement une réparation éphémère, il a créé un monde qui est la Ha'ad el Molamim, qui est à tout jamais. Et pourtant, Shabbat, c'est quoi? Il s'est arrêté. Alken, Berach, Hashem, et Yom HaShabbat, Vaikadesheu. Ça veut dire qu'en vérité, Shabbat, il a mis Vaikadesheu. Même la manne, on voit quoi? Il a béni la manne, que la manne ne passe pas comme en général, qu'elle tombe vendredi 2 fois. Pourquoi? Pour le Shabbat. C'est-à-dire, tellement Hashem respecte le Shabbat, que même la manne que lui a ramené, il a fait changer sa nature. Il a fait tomber 2 fois le vendredi. Pour pas qu'elle ait aussi en vérité, un impact sur quoi? Sur le Shabbat. Et pareil, pour qu'elle ne pourrisse pas. Donc ça, c'est l'importance de Shabbat. Demain, on finira avec les commandements de quoi? De honorer ses parents, etc., etc. Ce qui est incroyable, c'est que